n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on est là pour ça. Voilà. Une toute petite question technique. Est-ce qu'il reste des livrets des 24 heures? J'aimerais en récupérer pour distribuer. Je peux les envoyer par mail. Alors, il n'y en a plus, mais Jacqueline peut vous les envoyer par mail. Donc, il faudra aller voir Jacqueline qui est assise là-bas. Alors, moi, c'est une question un peu vaste, peut-être, pour mon père. Qui est vraiment Marie? Pour moi, enfin, je n'ai pas encore bien assimilé. On l'appelle la nouvelle Ève, et pourtant, elle est la mère de toute l'humanité. Donc, elle était là avant. Enfin, voilà, c'est un peu flou pour moi encore. J'aurais aimé avoir une petite précision par rapport à Marie. Qui est-elle, vraiment? Elle est pratiquement tout. Elle est cette nouvelle Ève, elle est la mère de Dieu, elle est l'épouse du Saint-Esprit, la fille bien-aimée du Père, la reine de l'univers, la mère de toutes les âmes. Elle est absolument tout. Quand vous regardez le livre du ciel, vous rentrez dans ce que Jésus dit, quand une âme rentre dans la divine volonté, il est d'une façon stable et définitive, elle est, entre guillemets, hors du temps. La vie qui est en elle, elle est celle de Dieu, et donc elle touche tous les temps et tous les lieux. Et par cela, elle est au principe des choses. Vous savez, justement, le mari, vous savez ce que ça veut dire, mari? Oui, parce qu'on peut changer les lettres pour écrire aimer, mais non. C'est étoile de la mer. Stella, c'est pas son prénom, c'est Marie son prénom. Ça veut dire princesse. Ça veut dire qu'elle est au principe. Elle est première. Une princesse est la première d'une famille royale. Donc, elle est... Marie est de lignée royale, vous savez. Hein, elle est de la lignée royale du nord d'Israël. Elle est de la descendance d'Aaron par sa maman aussi. Il fallait que Marie et Joseph, à eux deux, soient l'aboutissement de toute une généalogie extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a deux généalogies dans les évangiles. Celle de Matthieu, celle de Joseph, et celle de Luc et celle de Marie. Mais celle de Luc, on ne peut pas la comprendre comme ça parce qu'il y a des surnoms, il y a des choses comme ça. Donc on ne voit pas que c'est celle de Marie, mais c'est celle de Marie. Donc il fallait que leurs deux généalogies contiennent toutes les grâces du peuple d'Israël. Parce que Marie est première, elle est principe, elle est princesse. Sarah aussi, vous voyez, Sarah qui était ma petite chérie, ma douceur, ma princesse, est devenue Sarah, est devenue Sarah, qui est la princesse. Alors, donc comme elle est dans la grâce de la divine volonté dès le moment de sa conception, comme le montre Jésus, c'est alors à partir de cette âme-là qu'il va irriguer le monde entier, toutes les âmes. C'est pour ça qu'elle est la mère. Et comme elle est victorieuse dès le point de départ, elle est la reine. Et comme elle est la fille bien-aimée du Père, elle est dépositaire de toutes les grâces. Comme elle est la mère du Fils, elle est le trône de la sagesse. Elle était au principe de la création. Mais n'allez pas dire à vos curés que Marie préexistait à la création. Il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous lisez le livre du ciel, il faut bien comprendre ce que Jésus dit pour ne pas avoir d'interprétation. Moi, à Montpellier, il y avait des curés qui n'étaient pas contents, parce que soi-disant, ils disaient que des personnes qui étaient dans la divine volonté disaient que, je crois que c'était Louisa qui était l'Immaculée Conception, enfin, des trucs, vous vous dites, mais d'où ça sort ces histoires? Et en fait, c'est souvent, c'est pas du tout volontaire, et c'était pas que la personne faisait une hérésie, une nouvelle ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est souvent que les mots ne sont pas bien employés. Et on n'est pas précis dans ce qu'on dit. Alors, c'est un peu confus, et les gens
vont croire que vous avez dit des trucs qu'en fait vous ne vouliez pas dire. Mais... Donc Marie, elle est la plus belle de toutes les créatures. Et comme elle vit dans la divine volonté, et comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, elle est le moule de toutes les créatures. Et toutes les âmes, qu'elles soient catholiques ou pas catholiques, ça c'est autre chose, mais toutes les âmes vont, comme elles sont nées de Jésus, naissent de Marie. Toutes les âmes doivent quelque chose à Marie. Et cela, bien entendu, parce que la divine volonté l'a souhaité, l'a voulu ainsi. Au point de départ, elle n'est pas meilleure que nous. Elle a été juste choisie et miracle, puisque dans ce thème-là, elle a dit oui. Mais c'était un oui qui était libre, total, parfait, d'une âme, et porté par la grâce. C'est comme nos oui sont portés aussi par la grâce. C'est, par exemple, vous pouvez voir qu'elle est vraiment tout, justement, c'est avec l'autre lieu qui n'est pas très loin d'ici, la Salette. En venant, j'ai une petite pensée fulgurante. Je me suis dit, mais en fait, la Salette, c'est le tome 12 du livre du ciel. Parce que Jésus nous dit, dans le livre, dans le 12, c'est la réparation, il y a la Salette, c'est question de réparation, comme dans à peu près tous les lieux où Marie apparaît. Et Jésus nous dit qu'il va être crucifié de nouveau. C'est exactement la thématique de la Salette. Et Jésus dit que le sommet de la vie, de la grâce, c'est l'enfance spirituelle. Et Marie à la Salette nous dit qu'elle appelle ses enfants à venir à la lumière. Mes enfants, m'aidez-vous. Vous qui avez vécu dans la peine, cachée du monde, venez à la lumière, éclairez. C'est les enfants de la divine volonté qu'elle appelait. 1846, même pas 20 ans après, née Louisa. C'est intéressant. Pardon. Et à la Salette, quand Marie parle, pour vous dire qu'elle est attenante au principe de la Trinité. Elle n'est pas la Trinité. Hein, okay, elle est vraiment tout contre à l'intérieur. Parce qu'elle dira « Je vous ai donné 6 jours pour travailler ». Alors ce commandement, il est donné de Dieu, pas de Marie. Mais dans la divine volonté, ce qui est de Dieu devient ce qui est à nous. Ça montre, d'ailleurs elle est en reine à la Salette, ça montre justement qu'elle est dans la gouvernance, elle participe à ce que Jésus dit souvent à Louisa. Jésus lui a donné la clé du gouvernement et Marie sait très bien s'en servir. On peut dire, comme on est sur la Salette, c'est pour rester dans le thème de la Salette. J'ai une question. Dans la divine volonté, on dit d'accepter tout ce qu'on vit, parce que ça vient de Dieu. Mais quand on rencontre un frère ou une sœur en humanité qui critique l'Église, qui dit des bêtises sur le magistère catholique ou des choses comme ça, avons-nous le droit de le reprendre quand même? On peut accepter la petite couleuvre qu'il nous donne, mais comment lui annoncer en même temps, lui dire la vérité, même s'il n'écoute pas? Ben là, revenez à l'Évangile. Il faut aller, si vous pouvez, vous approcher de lui. Mais déjà, saint Thomas dit que la correction fraternelle est un acte important de la vie commune, qu'il est nécessaire, parce que je ne dois pas laisser mon frère aller dans l'erreur et dans la mort. Mais cet acte de correction fraternelle doit se faire avec beaucoup de charité. Donc tant que vous voyez que votre âme n'a pas dépassé, les mouvements de votre âme n'ont pas dépassé la colère qu'il aurait pu vous causer, parce qu'il vous a offensé,
Parce qu'il dit du mal de votre mère Église, du Seigneur, de vos prêtres, tout ça. Tant que vous voyez que votre âme n'a pas dépassé ça et que vous ne lui avez pas pardonné, n'allez pas lui faire une correction ou lui faire quoi que ce soit, parce que ça risque de vous desservir, de le desservir. Parce que quand on se sépare, vous savez, Lucifer, quand il s'est séparé de Dieu, il a dû justifier quand même. Hein. Il faut justifier le truc, hein, parce que sinon c'est pas tenable. Quand je fais un péché, je le justifie toujours. Parce que c'est violent pour mon âme. Le mal, c'est violent. Il n'y a pas que le mal physique. Le mal physique, c'est une chose, mais le mal moral, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est complètement endormi. Mais le mal moral, c'est très violent. Et donc, je peux rentrer facilement dans une auto-justification. Et quand je quitte quelque chose, je suis obligé de me construire un pare-feu parce que c'est possible qu'en face, je reçoive une controverse. Et donc, je vais m'auto-justifier. Et donc, je vais sortir les arguments massue. Ah ben oui, mais si Dieu c'est l'amour, alors pourquoi tu oses me dire des trucs pareils ou ainsi de suite. Et avec ça, il vous cloue le bec et vous êtes taxé de tout ce que vous voulez. Donc, déjà, premièrement, je vais voir mon frère que si les mouvements de mon âme sont vraiment en paix, pour pas que je me venge comme hier, voyez, ou pas que je sois le justicier, quoi. Puisque Dieu lui-même ne se fait pas, pour l'instant en tout cas, le justicier de tout ce qui se passe sur la terre. Quoique de temps en temps, mais il y va avec douceur. Donc, c'est ça que je fais. La première chose, c'est d'abord que, bien sûr, je vais le porter dans la prière. Je vais le garder, puisque si Dieu m'a fait témoin de sa séparation, c'est qu'il veut que je porte sûrement cette âme dans la prière. Et donc, je participe à la réparation, à la rédemption, ainsi de suite. S'il y a un moment favorable où je laisserai l'Esprit Saint me montrer le moment favorable, je peux lui dire quelque chose. Ok. Je lui dirai quelque chose. Parce que c'est mon devoir aussi de dire quelque chose. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés dans le décor parce que les parents n'ont pas osé dire quelque chose. Mais je ne dois pas le dire par vengeance, colère ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils m'auraient blessé ou pas. Non, là, ça risque de mal se terminer la discussion. Parce qu'il faut que je sois capable, si je lui dise quelque chose, qu'il soit en opposition. Et là, il faut que je sois capable d'entendre, de recevoir, de compatir, parce qu'il souffre. Parce que même s'il ne voudra pas l'avouer, c'est violent pour lui de se séparer. Une séparation, c'est violent. Comme un divorce, c'est violent. Même si on dit divorce par consentement mutuel, je ne sais pas quoi là, à l'amiable. Divorce à l'amiable. C'est le nouveau sacrement, ça. Eh bien non, ça reste violent cette histoire, c'est pas vrai. Donc, la correction fraternelle, oui, mais je suis prudent avec ça pour ne pas faire plus de dégâts que ce qu'il y en a déjà. Bonjour, Jean-Marie de Millau. J'ai deux questions. Une qui est d'ordre pratique, vous allez y répondre assez rapidement. C'est une sœur de votre Cénacle qui m'avait passé des enseignements, des enregistrements de Cénacle. Finalement, on vous a appelé, ils ont été diffusés, il n'y en a eu que 3, à ma connaissance. Est-ce qu'on pourrait en avoir d'autres enseignements des Cénacles de Montpellier? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, c'est, dans les derniers tomes, Louisa parle beaucoup des enfants, enfin parle quelquefois des enfants de la divine volonté. Elle dit, ils ne seront pas nombreux. Et donc ce troisième fiat, qui est différent de fiat de la rédemption, comment il se dessine, comment on peut en apercevoir un petit peu plus les contours, quoi, de cette mission, quoi, de cet envoi en mission. Pour ce qui est de Montpellier, je ne sais pas comment je peux faire. Il faut la harceler. Il faut lui demander. Il y a une centaine d'audios, je crois, à peu près. Mais pas qu'avec des fois, c'est des séances juste de réponse aux questions. Mais il y a des questions qui sont intéressantes. Il faut demander. Au mail, là, je ne sais pas qui envoie, à Nikos.
Et comme elle va quitter Montpellier, là en ce moment, sûrement qu'elle ne vous répondra pas parce qu'elle va rentrer en déménagement. Après, elle va s'installer, donc elle ne va pas avoir la tête à ça à partir de je ne sais pas quand. Il faut... Mais je vais essayer de les récupérer parce que je ne les ai même pas. Alors... Vous avez le droit de les publier? Ben, c'est les miens. Enfin, je crois. Mais il y a Philippe Martin qui les met sur sa chaîne. Mais je ne sais pas s'il a tout, lui. Et puis après, pour le contour du royaume, Jésus l'a dit qu'il y aura une analogie un peu avec ce qui s'est passé au moment où il était sur la terre et au moment des prémices du royaume de la divine volonté. Il n'y aura pas beaucoup d'âmes, beaucoup d'enfants de la divine volonté. Moi, je le lis parce que ça ne nous enlève pas notre liberté. Jésus le dit à Louisa, tu peux la quitter, ma divine volonté. Toute ta vieille fille va revenir aussi vite. Ça va être dur pour toi de quitter la divine volonté, mais tu peux le faire. Normalement, il faudra faire... En fait, si on veut quitter la divine volonté, c'est vraiment un acte de séparation, vraiment de divorce. Donc ça va être violent. Violent dans le sens péché mortel, quoi. C'est une coupure qui est catastrophique. Moi, je lis ça, je pense que nous sommes dans les prémices, nous, ici, de ce royaume. Nous sommes des petites graines. Je le dis souvent, nous sommes dans le temps des petites âmes. Et c'est ces petites âmes qui doivent vivre la fin des temps. Pas la fin du monde, hein. Les mots sont précis, pas la fin du monde, la fin des temps. Et la fin des temps, il faut qu'il y ait des petites âmes. C'est-à-dire les âmes pauvres d'elles, sans force, sans rien, pour qu'on soit que appuyé sur le Christ. Ça croît dans le fiat. Et si cette grâce de l'illumination des consciences est vraie, il me semble que c'est par ce moyen qu'il va... Parce que Jésus a dit, je vais le donner à l'humanité. Il me semble que c'est par ce moyen qu'il va, entre guillemets, comme réinitialiser les âmes. Puisque Davos nous parle de réinitialisation. Et comme ils sont toujours la grimace du bon Dieu, l'illumination des consciences, elle va être donnée à un moment où ça va être difficile. Mais pour moi, spirituellement, j'entends que l'humanité sera morte. Parce que l'illumination des consciences ressemble au jugement particulier, au moment de la mort. Donc, si Jésus le donne, ça veut dire que l'humanité est morte. Donc, c'est le meilleur moment pour sauver. Jésus, quand il n'est pas reçu en Samarie, quand c'est quand même assez difficile, il s'arrête au puits de Jacob, il rencontre la Samaritaine, les apôtres reviennent, et Jésus leur dit, mais levez la tête, regardez, la moisson est mûre. Alors que vous direz, ben non, pas du tout, Seigneur. Les Samaritains ne te reçoivent pas encore, ta famille complète ne te reçoit pas encore, les pharisiens sont en lutte contre toi, tu es menacé. Non, c'est pas mûr, tout le monde ne te suit pas. Pour Jésus, c'est mûr. C'est mûr parce que, en fait, notre problème, c'est que dans le bonheur, on laisse tomber le Seigneur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit Marie la Salette? Au bout de 25 ans d'abondante récolte, les hommes oublieront que toute la cause de leurs maux vient du péché. Voilà, dès qu'on est bien, on lâche le bon Dieu. Et alors c'est par la souffrance, c'est par un événement difficile qu'on se dit, on se réveille. Et pour moi, le premier malheur de l'Apocalypse, que Marie décrit très bien l'Apocalypse à la salle, le premier malheur, c'est justement l'endormissement des âmes, la confusion, les scorpions qui viennent piquer pendant 5 mois et que ça donne une fièvre. Ben, c'est pas 5 mois, vous comprenez bien que les démons ne sortent pas de l'enfer pour travailler 5 mois, ils ne font pas dans l'intérim. Non, l'Apocalypse doit être compris dans une mentalité sémite, mésopotamienne, parce que Jean a été formé dans un monde de l'oralité, dans un monde de rébus, dans un monde de vision, de méditation, d'explication, de compréhension. On fait travailler l'intelligence du cœur au premier temps. De nos jours, on ne fait rien travailler. De nos jours, on lit, d'accord, on regarde, mais en fait, on n'est que dans une absorption des choses. Mais on n'est pas dans un travail de réflexion.
Il faut beaucoup méditer, il faut interroger le Seigneur, il faut réfléchir. Et pareil avec le livre du ciel. C'est pour ça qu'il faut lire. Parce qu'il y a une acquisition de connaissances, d'une science divine. Et elle ne se fait que par l'apprentissage, la méditation, la réflexion, par le midrash, comme on dirait dans l'ancien temps. C'est-à-dire, je dois être capable de donner un commentaire de ce que j'ai lu, parce que j'ai réfléchi. Et je réfléchis avec toute la connaissance que j'ai reçue. Je ne regarde pas une date du livre du ciel isolée, non. Je la mets dans toute la cohérence du livre du ciel. C'est pareil pour l'Évangile. Alors, et donc, après la fin des temps, il y a un temps de paix, très bien, le règne du Sacré-Cœur, la divinité, triomphe de l'Église, toutes ces choses, d'accord. Mais il y a un dernier combat, le troisième malheur de l'Apocalypse, qui est la fin du monde, où il y a le dernier combat spirituel, où Satan est relâché, et qu'est-ce qu'on nous dit? Il rassemble, mais des milliers, des milliers, des milliers, autant qu'il y a de grains de sable sur la plage, quoi. Ça veut dire que beaucoup de gens vont laisser tomber le bon Dieu. Et il restera peu d'âmes, mais elles sont nécessaires pour écraser la tête du serpent. Donc, mais c'est exactement un peu comme quand Jésus a installé le royaume de la rédemption, il y avait quelques âmes, comme nous là, les prémices, puis après il y a une énorme conversion dans le monde, presque tous les pays ont reçu l'évangile, même la Chine a reçu l'évangile, avec l'apôtre Thomas, on le met de plus en plus en lumière, ça. L'Arabie a été évangélisée au 1er siècle et tout. Faut pas croire, il faut pas regarder le monde qu'avec nos yeux d'occidentaux de là maintenant. Hein. Il y a toute une histoire qu'il faut tenir. Et puis ça s'étiole, parce qu'il y a l'épreuve qui arrive de la fin des temps, comme au temps avec la Samaritaine, c'est-à-dire et la moisson arrive. Il y a une moisson. Si vous regardez l'Apocalypse, dans le deuxième malheur, c'est la moisson. La vendange, la moisson, il y a une guerre spirituelle très forte. Les cavaliers blancs contre les cavaliers qui ressemblent à rien là, de Satan. Et il y a un gros enjeu. Et on n'est pas beaucoup. Puis ça va repartir et puis ça va redonner cette théorie. Mais c'est comme ça. On commence de maison en maison, vous voyez, de cénacle en cénacle. Au temps de Jésus, les apôtres vont aller de maison en maison. Jésus leur a expliqué parfaitement ce qu'il fallait qu'ils fassent pour que ça se propage. Tout est intelligent dans ce qu'a fait Jésus. Et c'est écrit dans l'Évangile, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'on a oublié de le regarder dans le lieu, enfin, dans la culture où ça a été écrit. Donc, il faut faire des petits cénacles, comme au temps des apôtres. Et si vous n'avez pas de prêtre, ben tant pis, il y a un parmi vous qui est le catéchiste, qui est le dépositaire de cette science. C'est pour ça qu'il faut lire. C'est très bien de partager la lecture, oui, mais il ne faudrait pas que ça en reste à une connaissance dévotionnelle, il ne faudrait pas que ça en reste à un partage, c'est-à-dire j'ai rajouté une activité dans mon emploi du temps. Moi, je m'emmerde chez moi, la télé ça va, bon ben il y a un truc là, ben, je vais le faire. Non, je ne le mets pas entre la piscine et le salon de thé. Il faut que je vois qu'il y a une métamorphose, une conversion qui va s'opérer. Il y a un changement. Hollande était précoce, il a dit il y a 10-12 ans, mais non, c'est maintenant le changement. Et il est dans la divine volonté. Et donc je dois lire le livre du ciel parce que les mots contiennent la vie de Jésus, comme dans l'Évangile. Et je dois réfléchir. C'est mon parcours initiatique dans le bon sens, dans le sens chrétien du terme, parce que rien n'est caché, comme le sacrement de l'initiation chrétienne, pour vivre, avoir la science et vivre dans cette vie de la divine volonté. Et donc, je dois accepter, et il faut arrêter d'avoir peur. Beaucoup de catholiques sont trop peureux, se cachent, moi le premier, derrière cette fausse humilité, qu'est-ce que le bon Dieu pourrait faire avec moi, ou je sais pas quoi. Et accepter d'être le catéchiste du petit cénacle. Et un cénacle de 6, avec vous 7, c'est bien. C'est ce que faisait Jésus, 6. Parce qu'à 6, il y a un vrai partage encore. Au-delà, il y en a qui sont laissés, il y en a qui ne parleront pas, je sais pas quoi. Mais des petits trucs de 6,
Ça ne sert à rien de faire du nombre si pour qu'il y en ait qu'on ne voit pas qu'ils avancent et qu'on ne les aide pas. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit le catéchiste, c'est-à-dire qu'il est le dépôt de ça. Comme ce que dit Jésus. Je donne la grâce à un et puis elle se diffuse aux autres. Mais là, dans le Sénat, il faut qu'il y en ait un qui soit dépositaire de cette connaissance. Donc il faut qu'il connaisse. Donc il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Ne vous contentez pas d'écouter des audios. C'est pas vrai, ça. Il faut que vous ayez un vrai travail d'assimilation de connaissances. Il n'est pas normal, au bout de 3 ou 4 ans, de dire que je suis dans un acte, que je ne comprends pas, que je ne sais pas expliquer ça. Il y a des trucs que je ne regarde pas parce que je... Non, c'est pas normal, ça. Et ne vous dites pas, mais moi, j'ai pas fait d'études. Ça n'a rien à voir. C'est le temps des petits. C'est pour les petits. Et quand vous dites, j'ai pas fait d'études, vous vous comportez comme une grande personne, raisonnablement. Ça va pas. Vous fermez le cœur intelligent. Vous allez rien piger, ça c'est sûr. Hein. Si vous vous jugez et vous vous condamnez à « je ne comprends pas », vous êtes sûr que vous ne comprendrez pas. Et quand on vous expliquera, rien à faire. Il y a des gens, 10 ans, ils posent la même question, à 15 prêtres différents. Ils ont entendu toutes les formules, ils reposeront pendant 15 ans la même question. C'est pas possible, ça. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, humblement, si je pose une question, j'accepte la réponse. Et j'accepte cette réponse. Ah, c'est sûr, si elle est remplie d'hérésie, je ne l'accepte pas. Si elle est complètement floue, c'est sûr qu'elle ne répond pas. Et attention, parce que Paul nous avait averti, hein, viendra des temps où chacun s'érigera en docteur de la loi, en maître conférencier. Et Marie le dit même à la sellette. Et alors, grâce à cette fausse grâce, hein, de moi je sais, moi je... Une fois, on m'avait demandé une conférence pour tout ce qui était l'apostolat de la santé dans le diocèse de Montpellier, sur la grâce. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui. Je dis, moi je suis un frère de Saint-Jean, donc je vais vous faire un truc thomiste, hein, parce que là, vous avez la doctrine sûre, quoi. Oui. Puis alors je fais mon petit topo à Saint Thomas d'Aquin. Puis on me dit, mais il faut laisser parler les gens. Et là, tout le monde prend le micro. Et là, vous entendez toutes les hérésies qu'il y a dans le monde. Il y a une personne qui vous dit, eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je dis, mais moi, madame, moi, je dis rien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, je vous ai dit que ce que l'Église a reconnu dans la doctrine de Saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas un mot de moi. C'est pas moi qui ai inventé la doctrine de la grâce. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Mais d'où tu n'es pas d'accord? Qui tu es pour dire que tu n'es pas d'accord? Vous voyez, on est terrible, hein? On est terrible. Rappelez-vous, Louisa, que nous, on a canonisé déjà, elle s'est vue comme un ver enlever la couronne du Christ qui est sur son trône, quoi. Pousse-toi que je m'y mette, hein? Et c'est un scrupule, hein? On est comme ça. Et donc, on peut se fermer par des tas de trucs. Non. Si je pose une question, j'accepte la réponse. Elle ne me convient pas complètement, mais pourquoi elle ne me convient pas? Est-ce que c'est purement intellectuel ou c'est affectif? Si c'est affectif, attention, le problème n'est pas forcément dans la réponse, mais dans mon cœur. Et donc, je dois travailler dans mon cœur. S'il paraît que vous êtes des chrétiens de compétition, il faut que vous lisiez et que vous travaillez. Ce n'est pas normal. Si vous voulez être un disciple de la divine volonté, il faut travailler. Les apôtres ne croyaient pas qu'ils ont fait le don d'Amiens. Hein. Ils bossaient, les gars, parce qu'à l'époque, il n'y a pas les livres. Hein. Jésus n'a pas écrit l'évangile, il a distribué une copie à chacun. Vous le lirez, demain je fais un contrôle. Ça ne marchait pas comme ça. Hein. Les gars, ils devaient écouter. Hein, parce que s'ils n'écoutaient pas, il faut récupérer après. Hein. Et récupérer peut-être les erreurs des autres. Hein. Donc, il faut écouter le maître. Qu'est-ce qu'il dit, le maître? Quel mot il a utilisé? Ah, il a utilisé le même mot que dans telle parabole. Ah, les deux paraboles ont un complément. Paf, une étincelle. Quel geste il a fait? Parce que les gestes sont importants. Et ainsi de suite. Il faut le regarder, il faut l'écouter. Louisa, elle regarde, elle écoute, et puis après, elle écrit.
Et Jésus regarde ce qu'elle écrit. Bon, elle est inspirée, certes, mais Jésus nous montre qu'il regarde. Écris bien ce que je t'ai dit. Comme je te l'ai dit, ne touche pas. Et nous, on ne doit pas toucher les trucs. On ne doit pas dire de l'à peu près. On doit être précis. Parce que sinon, les gens vont communiquer des trucs débiles. Et après, les évêques de France ont peur. Ils demandent à Rome. Et tellement qu'ils ont peur, ben, ils vous diront non, je vous l'interdis. Ah ben bravo. Tout ça parce que tu dis que ton cœur brûle. Mais alors, vaut mieux que tu l'éteignes, ton cœur. Hein. Travaille. Avant d'aller parler, travaille. Tu travailles et après tu pourras parler. Parce que tu sauras de quoi tu parles et d'où tu parles. Donc ceux qui ont un cénacle et qui sont entre guillemets catéchistes, ou mettez le mot que vous voulez, vous devez travailler. Beaucoup, plus que les autres. Parce que vous êtes responsable de ce dépôt, vous êtes responsable devant les autres. Et il faut qu'on soit bon. Jésus, Louisa ne s'est pas trompée, et Jésus, elle s'est donné beaucoup de peine. 84 ans. À nous fignoler ce cadeau magnifique. On ne va pas le traiter à la jambe levée comme ça, non? Donc, travaillez. Oui, mais les temps sont durs. Quoi, les temps sont durs? Elle n'est pas encore arrivée, la grande tribulation, alors vous avez le temps de travailler. Ah oui, mais, arrêtez avec les ah oui, mais. C'est comme les pourquoi de Jésus. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Ah oui, mais. C'est quoi ça? Ah oui, mais. Sois heureux, heureuse, tu as été appelé par le bon Dieu. Sois heureux de ça d'abord. Dis d'abord merci de ça. Prends conscience de cette grâce-là. Oui, mais je suis pauvre. Mais très bien, encore merveilleux. Comme ça, c'est Jésus qui va travailler. Ah oui, mais je ne comprends pas tout. Eh bien, travaille encore plus. Le curé d'Ars ne comprenait pas tout, il travaillait encore plus. Et après, il faisait les plus belles homélies. Non, les plus belles? Pas du tout. Il ne faisait pas les plus belles homélies. Mais tout ce travail, uni à la grâce, faisait que quand il parle, les gens étaient bouche bée. Les cœurs étaient touchés. Les braises reprenaient en feu intense. Les yeux pétillaient d'espérance. Oui, Père Abel, imaginons que demain vous êtes invité sur un plateau de télévision, que vous êtes en direct, et que vous avez 1 minute pour nous parler du cadeau de la divine volonté. Qu'est-ce que vous dites? Tu veux réussir à faire parler le Père Abel qu'en 1 minute, tu es sûr? Je suis un diesel, mais après, quand je commence... Imaginons voilà, qu'il y a une opportunité incroyable de partager ce cadeau de la divine volonté au monde entier, à des gens qui ne croient en rien, qui sont même contre ce message. Et que voilà, par hasard, qui n'est pas un hasard, vous vous retrouvez sur un plateau en direct avec que des gens qui sont complètement loin de tout ça, qui n'ont jamais entendu parler ni de Dieu, ni de Jésus, encore moins de la divine volonté. Si vous avez quelques mots pour essayer de toucher les cœurs, qu'est-ce que vous dites? Quels que soient les mots, je pense que ça sera coupé au montage. Non, j'ai bien précisé que vous êtes en direct. Ah. Donc il n'y a pas de coupure, justement. Non, je ne me serais pas permis quand même. Non. Je connais le piège, hein, je l'ai vécu. Non, alors pour ces trous-là, je suis nul. Je ne sais pas du tout. Ouais. Il va réfléchir. Le mot qui me vient, c'est la résurrection, c'est... venez vivre votre résurrection. Venez recevoir la plénitude de la vie. Mais ça, c'est pas... Moi, c'est le mot résurrection qui me marque beaucoup. Viens consentir à la plénitude de ta vie.
Alors, ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, de travailler. Il y a 1 an que j'ai découvert la divine volonté, je m'y suis plongée à corps perdu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le père Chonang est venu à Puy-Misson. J'ai lu, j'en suis au 12e tome, toute seule. J'écris, j'ai fait un lexique, j'ai écouté une bonne centaine d'heures. Et je ne sais plus quoi faire, il n'y a personne autour de moi. Je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas loin de Montpellier, je peux venir, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Comment faire pour qu'on se retrouve? Voilà. Vous n'êtes pas toute seule. Il y a Jésus qui travaille avec vous. Il y a Louisa qui est avec vous. Dans la divine volonté, on fait d'abord des œuvres divines. On n'est pas seul. Les anges sont là. Ils attendent vos actes. Le monde entier est avec vous. La divine volonté, elle doit quand même changer notre regard. Si on est dans la fusion avec Jésus, on regarde comme Jésus. On laisse Jésus venir regarder en nous. Et Jésus, même à l'agonie, il ne s'est pas vu seul. Il y a une localisation, très bien, vous êtes seul. Mais non. Vous n'êtes pas seul, il ne faut pas se décourager. Vous travaillez pour le bien du triomphe de l'Église. Vous travaillez pour la venue du règne du Fiat. Vous croyez que vous le faites toute seule? Non. Et même si vous ne le voyez pas, vous êtes en communion avec tous les cénacles. Non. Oui, et comme dit Roland, on n'est pas tous appelés à la même chose. Et puis le travail que vous faites, où vous semble que vous êtes tout seul ou que personne ne répond autour, mais peut-être que vous êtes choisi pour être un arbre qui porte sa semence. Et il faut accepter que les semences tombent de vous et que vous ne voyez pas que ça va produire du fruit. Mais ça produira du fruit. Un arbre, c'est fécond. C'est l'analogie de l'homme, l'arbre. Non. Et puis, comme vous le faites pour la divine volonté, dans la divine volonté, que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Jésus, pensez-vous que votre petit labeur serait sans mérite ou récompense à ses yeux? Non. Comme Charles de Foucault, il a bossé toute sa vie, il a prié toute sa vie, et puis il n'a rien vu de toutes les congrégations qu'il voulait créer ou quoi que ce soit. C'est après sa mort que c'est venu. C'est bien le signe de la semence. Donc ne craignez pas. Je crois que pour répondre à cette question, il est bon c'est ce que nous faisons en Belgique, c'est de faire une cartographie de tous les cénacles. Et quand quelqu'un dit je suis un peu seul, comme vous dites, Père Abel, peut-être que tu seras celui qui va mettre en route un nouveau cénacle, donc laisse faire le Seigneur, il va peut-être t'amener d'autres personnes pour travailler avec toi. Ça, je dirais, c'est vrai que la Belgique est plus petite, on a plus vite fait de rejoindre un cénacle qu'ici, ça c'est clair. Mais alors aussi, pour répondre à la question, 1 minute, moi je dirais, tu aimes les cadeaux? Eh bien voilà, le plus grand des cadeaux que je peux te donner, ouvre-toi à la vie dans la divine volonté. C'est une nouvelle vie. Et là, toutes tes misères seront transformées en résurrection si tu les donnes à Jésus et que tu les vis sur la croix. Moi, je crois que ça ne dépasse pas 1 minute. Et Père Abel, j'ai une question à propos de Louisa. Dans nos paroisses autour de nous, nous nous heurtons au refus de Louisa et devant la fermeture de nos prêtres, de tout ce qui nous entoure et qui devrait nous aider à cheminer et continuer. Donc, le refus de nos curés, quelle est la place ou comment doit faire
l'âme qui commence le cheminement dans la divine volonté. Alors, si tu me permets, Maveki, comme je suis laïque, que le Père Abel est prêtre, je vais te répondre, moi, comment je l'ai vécu, d'accord? Quand j'ai démarré la divine volonté, c'était fin 2016. Et j'ai eu de suite ce besoin, quand j'ai commencé à lire, de me dire, il va falloir qu'on m'aide. Il va falloir qu'un prêtre m'aide. Et quand je suis allée en parler, à l'époque, c'était pas du tout connu, puisqu'il n'y avait pas encore les pères du Ten, père Chonan, tout ça, donc il n'y avait vraiment rien. Et quand j'en ai parlé, le prêtre qui me suivait à l'époque, un petit peu feuilleté, il m'a dit wow, d'accord. Enfin, j'ai vraiment senti que ça n'intéressait absolument pas. Et aujourd'hui, on a le problème, c'est que c'est connu, mais le nom Louisa Piccarreta Divine Volonté est mal connu en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils le reçoivent, c'est oulala, oui, j'ai entendu parler de ça, c'est fini là. Et puis très souvent, on veut parler aussi divine volonté, alors que comme disait le père tout à l'heure, on n'a pas assez travaillé. Je vais donner juste un témoignage d'une personne, une amie, je ne citerai pas son nom, qui me disait, ah oui, moi je veux témoigner de la divine volonté. Alors je suis allée parler à mon prêtre, et elle était avec son mari, et puis elle a dit, oui, mon père, il faut que vous lisiez, la divine volonté, ça transforme, ça embellit l'âme, et puis son mari, il a dit, non, c'est pas ça, c'est, oh, je te dis que c'est ça te calme. Donc, il est quand même important, vraiment, de se laisser travailler avant de vouloir aller en parler. Parce qu'en plus, quand on va parler à nos prêtres, on se retrouve aussi laïque, voilà, et on va parler à nos prêtres qu'on a fait une découverte qui est censée, ça me fait penser au Père du Thème, cette dame qui était venue lui dire, moi je connais quelque chose d'encore plus grand que Saint Jean de la Croix. Le Père du Thème, il a dit que ça le veut. Donc, il est important quand même de se laisser travailler, de se laisser dépouiller, de rayonner aussi. Que ça soit vraiment plus, tu sais, quelque chose qui attire. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre à parler, la personne est déjà apte à t'entendre parce qu'elle a vu quelque chose chez toi. Voilà. Donc moi, il y aurait ça, et je vais laisser le Père Abel continuer. Il ne faut pas que vous vous transformiez en panneau publicitaire et aller partout faire de la réclame. Si vous regardez bien, c'est une vie mariale, la vie de la divine volonté. C'est une vie vraiment de Marie. Marie, elle n'est pas allée voir le Saint-Nédrin en disant « mais vous n'avez rien pigé, je vais vous expliquer ». Non, 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 Dieu sait très bien ce qu'il fait. Les curés, les prêtres sont susceptibles. Très susceptibles. Souvent c'est un peu inconscient, c'est-à-dire que ils ont fait des études, patin couffin, et puis là il y a quelqu'un qui arrive, qui n'a rien fait, et qui dit non, non, c'est la divine volonté maintenant, je sais pas quoi. Au premier coup, s'il n'est pas saint ou en voie de... c'est dérangeant. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Hein. On en a tous, donc vous avez peut-être l'orgueil d'aller lui dire ce qu'il doit faire aussi. Donc, non, non, mais c'est pas ça qui est d'abord un truc. C'est quand vous lisez le livre du ciel, très bien, Louisa, elle avait un confesseur qui venait tout le temps, mais c'est les dispositions que Jésus a voulu pour elle. Jésus veut autre chose pour vous. Je ne suis pas dans l'imitation de Louisa. Je n'aurai pas la même vie que Louisa. Mais le chemin qu'elle propose est pour toutes les âmes, dans le chemin de la vie dans la divine volonté. Donc, ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur veut vous donner ce don, mais d'abord recevez-le. Ouais. Rayonnez, comme dit Roland, parce que vous avez travaillé, parce que quand vous allez parler, ce sera simple, clair, et ainsi de suite. Et le curé verra que c'est assimilé, c'est pas une obligation, je ne sais pas trop quoi. Et puis, moi, ce que j'essaie d'expérimenter quand même, c'est le néant. Je trouve que c'est le meilleur lieu. C'est le meilleur lieu pour rayonner. Parce que là, vous ne mettez plus d'intermédiaire. C'est l'acte direct de Dieu. Et je peux vous assurer que sûrement que la Vierge Marie était souvent dans son néant. C'est pas un lieu, hein, je suis néant, donc c'est pas compliqué à aller chercher. Hein. Je n'ai pas à me manger le cerveau pour avoir l'expérience de mon néant. Mais Marie se tenait beaucoup là et elle laisse les choses se faire comme le Seigneur l'a décidé. Elle va pas mettre une interférence dedans.
Il y a de ça dans la vie de la divine volonté. Et donc, ce que vous lisez, c'est la vie de Louisa, oui, mais pourquoi Jésus a tant voulu qu'elle écrive les étapes de sa vie? Mais pour vous éclairer sur vos étapes de votre vie. Alors, ok, vous allez pas avoir une vision de Jésus sur un trône et vous transformez en ver de terre pour aller lui enlever la couronne. Vous n'allez pas avoir la même vision. Mais c'est pas ça qui est important. Mais cet événement, pourquoi Jésus a voulu qu'elle l'écrive? Mais pour que vous sachiez que vous allez vivre une étape comme ça dans votre cheminement. Pourquoi il lui a donné la clé du gouvernement? Pour que vous sachiez que vous aussi, dans la façon que le Seigneur va le faire avec vous, il va vous remettre la clé du gouvernement. Pourquoi c'est pour que vous compreniez les étapes que vous allez devoir passer. Les 12 premiers tomes, il ne faut pas les squeezer, mais pas du tout. Ils récurent, il faut mettre les choses en place. C'est le royaume de la rédemption. Donc, Jésus redresse tout. Il vous fait droit. Adam, l'homme, c'est un homme debout. Un arbre, c'est un homme debout. Il veut vous restaurer, vous relever. Il vous fait miséricorde. Ça vous paraît compliqué parce que les châtiments, la souffrance, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est pareil. Rentrez dans l'enseignement. Ne rentrez pas dans votre affectivité. Vous recevez avec affectivité. Ah bon, le châtiment te pose problème, mais travaille-le ça, au lieu de fermer le livre. Travaille-le. Ça veut dire que tu as un problème avec la justice, avec la miséricorde. Tu ne sais pas ce que c'est que la miséricorde. Tu ne sais pas qui est Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que le livre il est mal fait, qu'il est nul, qu'ils sont sadomaso ou je sais pas quoi là-dedans. Ça veut dire que tu as un problème avec ça. Toute l'humanité a un problème avec la souffrance, avec le châtiment. Parce que si tu lis tout, tu vois bien quand même ce que dit Jésus. Comment ça se fait que tu gardes le mot châtiment et donc Dieu terrible? Non, ça c'est pas mon Dieu, ça c'est pas. Pourquoi c'est pas ton Dieu? Depuis l'Ancien Testament, il est comme ça, il n'a pas changé. Hein? C'est toi qui comprends rien, mais lui il n'a pas changé depuis l'Ancien Testament. Tu sais pas que dans les attributs il y a la justice, toi? Ah bon? Tu connais pas ton Dieu? Et qu'un Dieu tout est équilibré. Mais tu retiens ce truc-là, et tu retiens pas, par exemple, la phrase où Louisa dit à Jésus, Jésus, mais quand tu châties, c'est toi qui souffres. Parce que si vous êtes baptisé, vous êtes incorporé au Christ. Vous êtes un membre de son corps. Il y en a qui sont dans ses mains, dans ses pieds, dans son cou, partout. Et donc, si tu pêches, tu l'impactes à lui. Si tu fais du bien, tu l'impactes à lui. Donc si lui te corrige, il s'impacte lui-même. Et nous, on est là avec le raisonnement à la noix. Tout ça parce qu'on n'écoute pas. On lit, mais on n'écoute pas l'enseignement. On ne se nourrit pas de l'enseignement. On passe. Allez, t'as qu'à aller à l'autre tome, tu vois, c'est plus facile. Là. Oui, tu vas aller à l'autre tome, tu vas te dire que tu vis dans la vie de la divine volonté. Mais quoi? Tu feras la magie blanche? Tu saupoudreras toutes tes paroles et tous tes actes de divine volonté. Divine volonté, mon père, tu crois que ça va changer le monde de dire divine volonté chaque fois que tu dis quelque chose? Ça ne va rien changer. Ce n'est pas une question de crier partout divine volonté. Pas du tout. Comme la pub le dit, c'est ceux qui en parlent le plus qui le font le moins. Non, il faut rentrer dans l'enseignement pour changer notre âme, pour la disposer à cette vie, à recevoir ce don d'une façon définitive. Et ça demande du temps. 3 ans et demi pour les apôtres. Et puis je peux vous garantir qu'après le départ de Jésus et le travail de l'écriture des évangiles jusqu'à l'assomption de Marie et les persécutions qu'il y a eu, les ont travaillés. Et leurs épreuves dans la vie apostolique les ont travaillées. Saint Thomas, magnifique Saint Thomas, l'évangile apocryphe de Saint Thomas. Si vous le prenez en grec, vous ne comprenez rien. Si vous le prenez dans l'araméen, vous voyez que Thomas a eu une épreuve spirituelle dans sa vie apostolique. Parce qu'il est allé dans l'efficacité de la grâce. Et on veut tellement squeezer les trucs qu'on va... Poum. À Montpellier, c'était ça au début. Hein. Bon voilà, ça va, on a pigé. Vivre la divine volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Hein. C'est bon, quoi. Hein. Mais non, tu n'as pas compris.
Bon ben, tous les saints étaient dans la divine. Et chaque fois on repart. Toutes les questions que Louise a fait ressurgir, vous les avez tout le temps chez les gens. C'est étonnant. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils n'écoutent pas. Tu ne vois pas là dans la tête, c'est écrit. Pourquoi tu me dis le contraire? Parce que je me suis érigé en docteur de la loi. Mais écoute avant. Jean finit son évangile avec ce que mon Père veut, c'est que vous deveniez mes disciples. Pas mes maîtres, mes disciples. Que vous fassiez enseignables. C'est Marie-Madeleine. Louisa s'appelait Madeleine dans le tiers ordre dominicain. C'est-à-dire que je me mets au pied de Jésus et j'écoute. Et je ne mets pas d'interférence. J'écoute le maître de cœur à cœur, direct à direct. Je garde, si vous gardez ma parole, si vous demeurez dans ma parole, pas dans ce que j'imagine, pas dans ce que je ressens. Dimanche dernier, la prière de post-communion. Fais que ce sacrement, Seigneur, agisse en nous, bien plus par lui-même que par notre propre ressentiment. Nous, on est dans notre ressentiment. Je le sens pas. J'en ai envie, j'en ai pas envie. C'est une vie d'animaux, ça. Nous, on a une vie dans le cœur. Un cœur volontaire et intelligent. Oui, merci pour cette réponse. Aussi, quand on fait partie d'un cénacle, est-ce que quand il y a un petit cénacle et que plusieurs personnes ne viennent plus parce qu'un prêtre leur prêtre, leur père spirituel leur a dit c'est diabolique, il ne faut pas venir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je comprends, il faut être dans l'obéissance, mais qu'est-ce qu'on peut dire? D'exulter, de sauter de joie, de rendre grâce à Dieu. C'est la Ça va aller? C'est la première chose qu'il faut faire, il faut le remercier. Lui-même, il a été rejeté, hein. Il a été exclu des synagogues. La première chose, il faut le remercier, le louer, oui. Comme dirait frère Olivier, le louer. Il faut louer le Seigneur de ce qu'il est en train de faire, de ce qui s'est en train de passer. Le louer. Pourquoi? Pour pas justement qu'on rentre dans... que cet événement se sème en nous et produise des racines d'amertume ou de rancune. Parce qu'après, ça peut être long à enlever l'amertume et la rancune. Non. Il m'arrive quelque chose, ben merci Seigneur, merci puisque tu l'as disposé ainsi, je te bénis, et donc tu fermes dans un lieu, tu ouvriras sûrement dans un autre, et si tu fermes chez moi, peut-être que tu ouvriras ailleurs un cénacle plus grand, je ne sais pas. Mais il faut beaucoup remercier, beaucoup lui dire, c'est chouette ce que tu fais, tout ce que tu fais c'est bien Seigneur. Et puis après se dire, avant de penser une miséricorde, ben, c'est pas le moment pour elle. Ben voilà, je les mets dans la miséricorde du bon Dieu, et on est patient, et on continue notre travail, on ne se décourage pas. Ça fait partie de l'apôtre, hein, d'avoir des refus. Jésus l'a dit, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, il y en aura tout le temps. Donc non, je l'assume. Oui, moi j'ai connu Luisa Piccarreta en 2000 et j'ai été avec un groupe suisse donc pour aller à Manduria. On s'est arrêté donc dans une église où il y avait Mariani, donc on a été se reposer sur la tombe, et puis après on a été dans la maison de Luisa Piccarreta. Et je suis rentrée dans la chambre, parce que je me revois maintenant dans la chambre, et après il y a une partie comme là-bas à Rosa Mystique, il y a une partie, la maison est coupée en deux, une partie, ménagère, enfin le lit, la chambre, et puis après il y a l'église. La maison a été coupée en deux, et ils ont fait une chapelle, une église. Et je me souviens qu'en sortant de cette chapelle, j'ai toujours des grâces un peu spéciales, et voilà qu'on me propose un chapelet. Alors moi,
je suis une feignante parce que j'ai des facilités en langue, mais j'ai jamais pratiqué tout ça parce que bon, je suis une feignante. Et donc, on me le propose en italien. C'était un chapelet pour protéger la terre. Et donc, je suis un peu étonnée que bon, vous vous penchez sur disons, est-ce qu'il y a un rapport? Enfin, je vais vous poser la question, parce que ça m'a toujours travaillé, cette histoire de... J'avais refusé ce chapelet, on me l'a proposé moi, peut-être pas d'autres personnes, c'était moi. Et on me demandait de faire ce chapelet pour... En fait, ce chapelet était pour... Jésus avait donné ce chapelet à Luise Pecaretta pour protéger tout le système planétaire de la Terre. Et je me pose la question s'il y a un rapport avec la divine, ce que vous faites, les 24 heures de la Passion, et la protection de notre Terre. Parce que ce chapelet, jamais, et Dieu sait si j'ai fait des pèlerinages, on me l'a proposé. Donc je voulais savoir s'il y a un rapport. Je ne le connais pas, ce chapelet. Dans le livre du ciel, je ne le vois pas. C'est justement ça, là. J'aime pas qu'on fasse de livre du ciel une dévotion. J'aime pas du tout. Je sais que ça fait 2000 ans qu'on fait des dévotions. Je sais. Il fallait. Parce qu'il fallait que tous les mystères et toutes les grâces soient donnés. Jésus le souhaitait. Il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas pour qu'on arrête de dire le rosaire, hein, pas du tout, ou qu'on arrête certaines dévotions. Ce n'est pas mon problème à moi. Ce n'est pas moi qui gouverne. Mais quand vous vivez dans la divine volonté, que vous faites des actes, vous êtes au sommet. Votre acte, il va partout, il irradie tout. La terre, elle n'a pas besoin d'être protégée, hein, pardon, mais elle est dans la grâce de la divine volonté. L'écologie ne doit pas nous faire peur. Hein. Tant que la divine volonté porte le système cosmique, la terre elle sera là, il y aura à manger pour tout le monde. C'est nous qui sommes débiles, c'est nous qui ne savons pas gérer. Parce qu'il y a de l'idéologie derrière, ainsi de suite. Il y a un combat. Donc il ne faut pas se faire peur avec tous ces trucs-là. Il ne faut pas croire que... Et puis, on se donne bonne conscience des fois. J'ai dit tous mes chapelets, mes 36 chapelets de toutes les dévotions possibles et imaginables, et c'est bon, je suis l'héros du coin. C'est bon, le monde est sauvé. Le monde est déjà sauvé. Jésus l'a déjà sauvé. Je ne fais que compléter, je ne fais que apporter quelque chose qui est déjà plénier. Et donc, on doit avoir une vie spirituelle, divine, mystique, tranquille. Comme disait saint François de Sales, qui a beaucoup travaillé sur lui-même pour devenir doux et humble comme Jésus, rien ne sert de se presser ou de s'exciter. Rien ne sert de se presser que d'aimer Dieu. Et cela même, il faut le faire sans se presser. C'est ça la divine volonté. J'aime Dieu. Cet amour fait tout. C'est ça qui est étonnant. Je me concentre que sur l'acte premier de la divine volonté qu'est l'amour. Le reste se fait. Parce que cet acte, il est en Dieu. C'est Dieu, nous l'a dit. Je compte vos cheveux. Bon, s'il a du temps pour compter mes cheveux, c'est bon. C'est que tout le reste, il a le temps de le faire aussi. On ne doit pas avoir un truc d'inquiétude. Et puis quand vous faites vos rondes, mais quand vous faites les rondes, vous accomplissez toutes les dévotions. Et plus que celles qu'on ne connaît pas encore. Mais si vous faites vraiment des ronds, vous les accomplissez toutes les dévotions. Du précieux sang, de tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'après on ne peut pas faire une prière du précieux sang au moment d'une prière de délivrance, je ne sais pas quoi. Bien sûr qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas mettre en opposition. Je voudrais juste... Jésus le dit, je suis simple, je demande des choses simples. Quand vous vivez dans la divine volonté, vous accomplissez tout. Vous n'en avez pas conscience. Alors, il y a un manque intellectuel ou affectif ou psychologique. Alors on se dit, mais il faut que je rajoute tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais parce qu'on est habitué à une multiplication d'actes où on nous a tout le temps rajouté des dévotions, chaque fois. Si on devait faire toutes les dévotions qui existent, on ne ferait plus rien de la journée. Hein. Mais ce n'est pas possible. Et il ne demande même pas ça, le Seigneur. Il suffit que quelques-uns le vivent parfaitement. Et dans l'histoire, depuis les 2000 ans, il y en a qui ont vécu de la dévotion de je ne sais pas trop quoi parfaitement. La grâce est accomplie. Maintenant, il nous dit, rentre dans la divine volonté et viens là au sommet de la chose. Et ton petit amour, c'est magnifique, ton petit amour ira partout, dans le mien.
Vous accomplissez tout. Vous voyez, il y a une conversion, comme dit Paul, on doit passer, comme Paul, il vous décrit le chemin de la conversion, il vous fait comprendre qu'est-ce que c'est que devenir chrétien. Ce changement de pensée, de vivre, d'action, les valeurs sont inversées, tout ça. Mais dans la divine volonté, c'est pareil. C'est pour ça que si vous squeezez la lecture et le travail, vous n'allez pas rentrer dans la conversion. Vous allez rester, vous allez penser divine volonté, plus ou moins, mais comme un saupoudrage, dans vos actes, dans vos trucs, mais vous n'allez pas changer. Et donc les gens vont résumer, moi souvent, on me résume ça. Alors quand je fais la vaisselle, je dis, avec la divine volonté, ça va mon père, c'est comme ça qu'il faut faire? Ben, je ne suis pas ton juge pour te dire que tu dois le dire comme ça ou autrement. Voilà à quoi se résume le truc. Mais c'est plus ample que ça, quand même, la divine volonté, quand même. Est-ce que vous vous réjouissez dans l'acte unique de Dieu? Vous acceptez d'être suspendu dans l'acte unique de Dieu? Ouais, quoi? Non, la vaisselle, je la fais avec lui. Je lui dis qu'il vient à moi ou je vais à lui. Je fais comment? Si tu avais lu, tu le saurais. Oui, Père Abel. Chez nous, très souvent, on entend dire dans les personnes qui vivent de la divine volonté, je suis dans la divine volonté. Alors, je trouve que c'est pas très juste de dire je suis dans la divine volonté, parce que c'est être dans la divine volonté, c'est être dans l'abandon total, vraiment, et de vivre de son néant, alors jusqu'au plus profond. Donc, moi je dis plutôt j'accueille la divine volonté que de dire je suis dans la divine volonté. Ben, il y a les deux. Bien sûr, je dois l'accueillir puisque c'est un don. Donc, ça demande que j'accueille et que je rentre dans la réciprocité. Mais si je suis dans la réciprocité, donc je dois rentrer en elle aussi. Donc, j'y suis aussi. Moi, ce qui m'inquiéterait derrière ça, c'est plutôt... alors, bon, ça peut être mon côté peut-être trop... je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent de suite, ah ben j'y suis dans la divine volonté. C'est possible hein, qu'ils y soient, enfin on y est tous de toute façon. Tout est dans la divine volonté. Jésus le dit, c'est que vous n'en avez pas conscience. Donc c'est une prise de conscience de. C'est comme le néant, c'est une prise de conscience, Jésus dit. C'est comme la connaissance de soi, une prise de conscience. La vie éternelle, ça c'est une connaissance, Jésus dit dans Jean 17. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est des fois, c'est qu'ils vont trop vite. Alors, mais je comprends, parce que j'en reviens à tout ce qu'on a dit là, c'est le sacrement, on le fait facilement. Je vais nous confesser, ça y est, le sacrement est fait. Je suis allé à la messe, j'ai communié, c'est bon. Je lis avec Jésus, Jésus est avec moi. Donc, oui, j'ai fait la prière de fusion, donc je suis dans la divine volonté. Oui, bien sûr, oui. Après, au début, c'est la question de durer, c'est de devenir ferme dedans. Et c'est là où je me dis souvent, très bien, tant mieux pour eux, hein, c'est très bien que les gens rentrent dans la divine volonté. Ce que j'espère, mais ça, j'ai qu'une petite pensée dans mon esprit, je laisse les gens, je vais pas le curieux sur ceux qui vivent, mais c'est... souvent, en fait, ils lisent pas, souvent, ils travaillent pas. Souvent, ils ne voient pas les étapes, enfin. Il y a quand même un souci affectif dans notre temps. La concupiscence affective est quand même très développée. On a un paroxysme de l'histoire de l'humanité. Il faut accepter d'en prendre conscience. Et ne pas avoir peur, la connaissance, quand même, le plus grand des dons, c'est le don de la divine volonté. Pourtant, Jésus dit à Louisa, la plus grande grâce que tu puisses recevoir, c'est la connaissance de toi-même. C'est ça que des fois, je crains chez les gens. C'est qu'ils ont peur de se connaître eux-mêmes. Parce que c'est pas beau à voir. On n'est pas beau à voir. On est une merveille. Je suis une merveille à tes yeux. À tes yeux, Jésus. Oui, dans le regard de Dieu, oui.
Mais dans la réalité le concret de moi-même, ça rejoint la spiritualité de Jean de la Croix. Plus j'avance vers le bon Dieu, normalement, plus j'ai une connaissance de moi affinée, et je vois que je suis mauvais. Les gens ont peur alors que c'est très libérateur. C'est ça qui est étonnant. Plus j'ai la connaissance de mon péché, souvent justement quand les gens, je sens qu'ils ne veulent pas entendre ça, je suis malvoyant, mais quand même je vois des trucs. Ou je pressens des trucs, quoi. Je sens qu'ils sont mal à l'aise avec ce que je leur dis, mais moi il y a toujours la phrase du psaume qui me remonte: tu te vois d'un œil trop flatteur pour connaître et haïr ta faute. C'est pour ça que les gens ne vont pas se confesser. On a perdu le sens de la libération, le sens que Jésus ne fait que le travail du Sauveur. On perd ça parce qu'on se regarde. On se regarde tellement, mais tout seul en fait. Alors qu'il faudrait se regarder en Jésus. Et en Jésus, qu'est-ce que... Je suis néant. Et alors? Quand vous avez pris conscience de ce qu'était le néant, et que c'est le lieu le plus favorable pour recevoir toutes les grâces, mais ça ne vous pose pas de problème d'être du néant. Où est le problème d'être du néant? Ah oui, mais alors, oui, mais mon père, il ne faut pas dire ça, parce que quand même, vous êtes quelqu'un, hein, vous existez, votre vie, mais je ne relativise pas ma vie, je ne relativise pas ce que je suis, au contraire. Je rentre dans la plénitude de ce que je suis rien. Je suis réceptacle de l'acte créateur de Dieu. Je ressens tellement plus ce que je suis dans l'acte créateur de Dieu que d'aller me définir par moi-même, me tâter le pouls dans tous les sens. Mais comme ils ne l'expérimentent pas, ils ne peuvent pas en être libérés. Alors il y en a qui disent, moi, non, ça me fait peur. Mais parce qu'ils le vivent encore dans leur regard. Et dans le néant, qu'est-ce qu'ils vont chercher en fait? Les mauvaises choses. Mais dans ton néant, il n'y a pas de mauvaises choses. C'est le péché qui est mauvais. En dehors du péché, il n'y a rien de mauvais. Et tout ça, on revient toujours au point, c'est tu n'as pas travaillé. Et donc, les mots te mettent dans la confusion. Alors que ce que dit Jésus est simple et c'est pour des enfants. C'est comme l'Apocalypse. J'aime beaucoup l'Apocalypse et j'essaye de la travailler régulièrement. Et bien sûr, j'entends toujours le refrain, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Il y a des catastrophes partout, il y a des bêtes, enfin. Et moi, je dis à Jésus, ça ok, j'entends, bien sûr qu'au premier abord, tu regardes l'Apocalypse, tu dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais Jésus, si tu l'as écrit, c'est sûrement pour des enfants, toujours. Et donc, si c'est pour des enfants, c'est que ça doit être facile. En fait, ça doit être facile. En fait, c'est pas compliqué, ça doit être sûrement facile. Et bien alors, on va y rentrer comme un enfant. Et bien, c'est très différent. La plupart des gens, vous leur donnez l'Apocalypse, le livre du ciel, vous leur dites, rentre dedans. La plupart vont y rentrer comme des adultes. Comme des adultes qui rentrent dans un magasin de jeux. Ils se mettent dans le hall, ils regardent, ils se disent, pouh, j'ai passé l'âge, quoi. Et voilà. Un enfant, il rentre dans le magasin de jeux, il va dans tous les rayons, il ouvre toutes les boîtes, jusqu'à ce qu'il trouve le jeu avec lequel il va jouer. Et bien, le livre du ciel et l'Apocalypse, c'est pareil. Si vous y rentrez avec une mentalité d'adulte, vous fermez le livre. Si vous y rentrez avec une mentalité d'enfant, alors le livre du ciel, c'est votre vie. C'est l'histoire de votre vie. Et si vous rentrez dans l'Apocalypse avec un esprit d'enfant, alors c'est un labyrinthe extraordinaire de sons, d'images, de rébus, d'énigmes qui vous passionnent. Et petit à petit, par touche, comme dans le livre du ciel, comme dans l'évangile, les choses se mettent en place en vous parce que vous êtes dans l'accueil. Vous allez jouer avec telle vision de gens parce que vous allez la comparer. Parce qu'il faut comparer. Nous, on lit et on ne comprend rien. Mais on oublie que ça a été écrit par des gens d'avant, où on médite, on fait des comparatifs.
Marie a construit le rosaire comme ça. Alors nous, on débite le rosaire. On n'y comprend rien. Tu médites, bah, la façon que tu as de le dire, je ne sais pas si tu arrives à méditer un truc. Or, le rosaire est un enseignement extraordinaire. Quand vous prenez les 3 mystères, quelle est la thématique du rosaire? Non, la royauté du Christ. Mais parce que vous regardez le texte, après vous pensez mystère de contemplation. La contemplation, vous l'avez partout. Mais Marie a construit un rosaire. C'est 3 chapelets, 3 colliers, de 5 perles chacune. Rien que ça devrait nous faire til. Pourquoi pas un collier de 15 perles, un collier de 3 perles, un collier de 26 perles? Pourquoi pas des trucs différents? Pourquoi elle a voulu que 3 et pourquoi 5? Parce que ça fait un damier. Et que la perle centrale, c'est le couronnement d'épines, la royauté du Christ. Et que si vous faites des diagonales, si vous faites des parallèles, vous avez tout le mystère de la croix qui est expliqué. Pas que par le mystère douloureux, pas du tout. Et là, vous rentrez dans une autre méditation, dans une autre façon de penser, qui est comme ça que Jésus pensait. L'Apocalypse, c'est comme ça. C'est des échos. Ça m'appelle à quoi? Vous savez, c'est un peu comme dans la Bible de Jérusalem, les notes en marge vous renvoient à d'autres choses. Vous allez de passage d'événement en événement. Et là, il y a des portes de compréhension qui s'ouvrent. C'est ça le travail méditatif de l'ancien temps. Il y a des échos. Cette parole, je la joins à cette parole. Il y a une lumière qui vient, une compréhension, une explication qui vient dans mon cœur, ainsi de suite. Et ce travail-là, on le fait avec le Saint-Esprit. On le fait avec Marie. Elle retenait et méditait. C'est-à-dire qu'elle mettait les choses ensemble. À quoi vais-je comparer le royaume des cieux? À quoi vais-je le comparer? Avec quoi je vais le sous-peser? Pourquoi je sous-pèse? Et pour chercher, pour calculer, pour dire, tiens, là, il y a plus de ça. Et je fais une comparaison. C'est comme ça que je dois aborder l'écriture, le rosaire et tout ça. Ça vous donne une vie d'esprit plus ample que de réciter, ou lire les commentaires des autres. Ah, ça me saoule, ça. Tous vos prières en église et vos magnificats. Alors, voilà, vous lisez la parole. Bien sûr, comme vous êtes des adultes raisonnables, vous dites, eh bien, j'y comprends rien. Donc, c'est jugé, c'est fait, c'est terminé. Et puis, vous lisez le commentaire du père machin bidule, de Saint bidule. C'est très bien. Je ne suis pas contre, c'est la tradition. Il n'y a pas de problème. Mais quel travail tu as produit? Hein? Tu t'es gavé des trucs des autres, mais qu'est-ce que ça va faire réellement dans ton cœur? Je ne sais pas ce que ça va faire. N'ayez pas peur d'appliquer votre cœur intelligent à ce que vous entendez. Et vous êtes capable de ça, ce que Dieu vous a fait. On est tous équipés pour ça. Et le but, c'est pas de créer de nouveaux traités de théologie. Hein. Non, c'est de nourrir notre cœur. Nourrir la foi. Moi, j'avais une question, c'était sur le néant. Parce qu'on entend toujours être dans le néant. Quel est le principe du néant pour nous dans la divine volonté? Et le principe de l'innocence? Est-ce que ça a un rapport? Donc la question, c'est quel est le principe du néant et de l'innocence? Est-ce que ça a un rapport? Le principe du néant, il n'a pas de principe, le néant, puisqu'il n'existe pas. Le mot néant, c'est un mot philosophique, c'est un truc qui n'existe pas, le néant. C'est un concept. Alors, c'est juste... ça rejoint justement l'acte unique et tout ça, l'acte créateur. C'est juste de prendre conscience que vous n'êtes rien par vous-même, mais que vous n'êtes que par Dieu. C'est votre conscience qui s'ouvre à cette perception, mais c'est difficile à expliquer parce que le néant, ça n'existe pas. Vous ne l'avez jamais vu, le néant. Vous ne le verrez jamais d'ailleurs. Tout est rempli de quelque chose.
Mais c'est que Dieu seul existe et toute chose existe par participation à Dieu, parce qu'il le crée. Donc, et Jésus il dit, je suis créateur, mais je suis le gardien aussi des créatures, donc je les garde dans mon acte créateur. Et c'est cette prise de conscience qui fait que votre existence ne dépend pas de vous, ni de vos parents, elle ne dépend que de l'acte créateur de Dieu. C'est pour ça que vous êtes néant. Je ne sais pas si c'est plus clair. Comment ? On n'a rien fait pour être là, on ne s'est même pas calculé. On n'a pas choisi comment on allait être, on n'a pas choisi la vie qu'on aurait, on n'a rien. C'est Dieu qui nous a pensé. C'est cette prise de conscience de ça. Mais ça me met dans un état, comme on dit néant, parce qu'il faut bien utiliser des mots, et c'est comme ça que Jésus le dit. Et Jésus, il dit, c'est la voie royale pour revenir à ton origine. Justement, et c'est quoi mon origine ? C'est le moment où Dieu me crée, dans le sein de ma maman, où quand les deux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde, la sponsalité, magnifique mot que Jean-Paul II nous a fait étudier au début de son pontificat, c'est quand le spermatozoïde et l'ovule deviennent une seule chair, que là, Dieu crée mon âme. Et dès là, j'existe. Et avoir la connaissance de mon néant et à prendre conscience que je dépends de cet acte unique de Dieu sur moi, de cet acte créateur de Dieu, de sa toute-puissance aimante. C'est une prise de conscience qui met les choses en place, si j'ose dire moi, qui apporte la lumière créatrice. Et donc, comme c'est quelque chose de spirituel, ça ne s'explique pas. Je ne suis pas monté sur la table pour faire quelque chose. Je ne suis pas allé à un pèlerinage. Non, c'est de là où je suis. Cet acte-là, comme je suis dans cet acte-là, je prends conscience que je suis dans cet acte-là, je touche mon origine. C'est comme quand je rentre dans la divine volonté, que je vais dans tel mystère. Je n'ai pas bougé de place. C'est parce que je suis dans la divine volonté que j'ai accès à ce mystère. Et là, pareil. Alors, tout repose bien sûr sur la foi, parce que bien sûr, c'est la foi liée à mon intelligence. Le siège de ma foi, c'est dans mon intelligence, dans mon cœur intelligent, certes, puisque c'est une lumière, puisque ça m'éclaire. Ce qui fait que là, je prends conscience qu'entre moi et Dieu, il n'y a pas papier à cigarette. Dans ma vie, je pourrais avoir l'impression. Mais quand je reviens à mon point d'origine, non. Et mon point d'origine est beaucoup plus, entre guillemets, vrai, substantiel que tout ce que je peux vivre à côté. Et là, je me reçois de lui. Je me reçois de lui. C'est ce qu'il décrit pour l'Immaculée Conception, le premier moment de l'Immaculée Conception. Sauf que moi, j'ai mal réagi. Moi, j'ai dit non. J'ai contracté le péché originel, ce qui vient par la génération. Donc, je l'ai contracté juste après ma création. Donc, j'ai dit non. Je me suis regardé. Je me suis détaché et je me suis regardé. Et alors maintenant, ce qui est important, c'est ma santé qui est importante. Joyeux Noël et surtout bonne santé. C'est tous ces trucs-là. Vous voyez, c'est rentré, c'est tellement rentré que ça nous paraît naturel. Mais il y a quelque chose qui montre qu'on est fêlé. Donc il y a tout un travail. Et donc, de prise de conscience. Donc, là, dans cet acte créateur, je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu. Mais c'est ma source de plus grande joie d'être suspendu à l'acte créateur de Dieu. Car en lui et moi, il n'y a pas de papier à cigarette. C'est un flot. C'est ce qu'il dit à Catherine de Sienne. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Fais-toi capacité, rentre dans ton néant, je me déverserai en toi. Mais quand vous prenez conscience, vous mettez à ce niveau de conscience que vous êtes néant, vous dépendez de l'acte créateur. L'acte créateur, il est là, maintenant. Puisque ce que Dieu fait une fois, il le fait toujours. L'acte est continuel. Donc là, Dieu est en train toujours de me créer. Et il aime ça. Il aime être dans cette relation. Parce que son acte créateur crée une relation avec moi. Et je suis le réceptacle de cette relation. Ce que je suis, avec mon corps, mon âme, mes qualités, mes défauts, tout ça, ma vie. Pas le péché. Ça, c'est purement moi. Mais là, cette conscience, je dépends de lui, mais c'est une source de joie.
Et là, je lui dis, mais Jésus, alors, je veux la recevoir, ma vie. Celle que tu as pensée de toute éternité pour moi. Celle que tu as dans ton acte unique pour moi, je veux la recevoir. Les actes suspendus, Jésus, je veux les recevoir de ma vie et de ceux de tous les autres. Je peux tout prendre puisque je suis néant. Donc j'ai une capacité à recevoir infinie pratiquement. Parce que si dans mon corps je suis capable de recevoir l'hostie qui est Jésus, dans mon lien, je peux recevoir la divinité. Et là, c'est extraordinaire. Parce que si vous avez cette conscience-là, ce que Satan a refusé, ce que Lucifer a refusé, puisqu'il était porteur de la lumière, c'est-à-dire dans son néant, il portait la lumière de Dieu. C'est-à-dire dans l'acte créateur que Dieu avait sur lui, il portait toute la divinité. C'est un truc de dingue. Le gars, il dit non, mon nombril est plus fascinant. Eh bien moi non, je suis dans cette prise de conscience, je dis, mais Jésus, mais moi je la veux cette place. Oh quel orgueil, il veut cette place. Mais il n'y a pas d'orgueil là-dedans, pardon, il n'y a pas d'orgueil. Oui, pour toi il y a de l'orgueil parce que toi tu n'oses pas le faire. C'est toi qui es orgueilleux, tu n'oses pas le faire. Mais non, si Dieu est mon Père, il est mon Créateur, il n'y a aucun orgueil à dire, mais papa, je te veux tout entier. Je veux tout. Les petites âmes, c'est Sainte Thérèse qui ouvre le temps des petites âmes. Ben, Thérèse, elle nous a appris à être une petite âme. 1876, Marie appelle voisin. Je choisis les plus petits pour ma gloire. C'est le temps des petites âmes. C'est qui les petites âmes? Ceux qui prennent conscience qu'ils sont rien, qui reçoivent de Dieu. Alors Dieu va faire. C'est ce que moi j'essaie de faire maintenant. Si je organise un truc, je vais dans un truc, ben, souvent j'ai une notion en moi qui me dit tiens-toi dans ton néant. Ben, je vais dans mon néant. C'est-à-dire dans cette prise de conscience que là, maintenant je dépends de Dieu. Et donc je ne fais plus rien. Je laisse les autres passer devant. Je laisse les autres faire. Et moi je me tiens dans mon néant. Et je dis Jésus, je reçois toutes les grâces que tu veux donner là maintenant. Je les reçois, pas que quelqu'un les reçoive. Mais oui, je les laisse passer, qu'elles soient données à tout le monde. Un peu ce que disait aussi Thérèse. C'est, elle le regarde, elle prend et elle donne sans regarder. C'est un peu ça dans le néant. Si je reçois et je laisse Dieu donner, je ne me fais même pas le médiateur pour aller donner à quelqu'un, je laisse Dieu donner. Et c'est ma joie. Une douce joie. Subtile. Donc oui, ma sœur, vas-y. Alors justement, depuis pas mal de temps, je pense à la petite Thérèse et le Père Abel vient d'en parler, donc ça rejoint tout à fait ma question. Moi, je suis, comme beaucoup sûrement ici, très nourrie par la petite Thérèse, la petite âme qui nous apprend à vivre le néant, enfin à vivre. Et ma question, c'est est-ce que je dois... Je ne sais pas comment dire. Est-ce que la petite Thérèse a vécu la divine volonté? Est-ce qu'il faut continuer pour moi à me laisser enseigner par elle? Ou bien, vous voyez, la différence, enfin, je suis moins attirée par Louisa et par ses écrits. Ça me paraît une montagne, alors que la petite Thérèse, pour moi, est un maître. Voilà, elle est docteur de l'Église. Voilà, c'est ma question. J'ai mal formulé, mais le rapport entre la petite Thérèse et la doctrine de la petite Thérèse et Louisa. Tout le monde vit dans la divine volonté, mais n'est pas conscient, a dit Jésus. Mais quand Jésus veut faire une grâce, comme là par exemple dans de la divine volonté, on voit bien, Jésus en tout cas il dit que c'est une science aussi, c'est une vie, c'est une science, et la science ne s'acquiert que si je la connais. Thérèse ne connaît pas la science de la divine volonté. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toute on sent la ferveur du Saint-Esprit. On sent la ferveur du Saint-Esprit et donc on le voit qu'il fait bouillir les âmes. On voit qu'il y a une ébullition dans les âmes.
même Elisabeth Trinité, qui ne connaît pas la vie de la divine volonté, mais l'Esprit Saint l'a fait bouillir et elle touche quelque chose. Je suis louange de gloire. C'est pas rien, ça. Et on sent que dans beaucoup de saints, autour du fin 19e, début du 20e et tout ça, sont en émulsion. L'Esprit Saint est tellement en approche que de partout ça chauffe. Et il y a des petites touches comme ça. Ils ont des petites touches, ils ont un éclat. Louisa a le diamant tout entier. Ils ont un éclat, ils approchent quelque chose, comme Paul, Jean. Mais la science, le don, c'est Louisa qui l'a reçu. Et tous ces saints qui frémissent, ils sont préparatifs à. Louisa est le don, mais tous les autres sont préparatifs. La petite Thérèse vous prépare à être une petite âme. Elisabeth de la Trinité, de vous plonger dans l'éternité, la Trinité. Et ainsi, chacun apportera quelque chose, et qui est sa grâce propre, et qui va se diffuser dans les petites âmes pour qu'elles soient le plus prêtes possible à consentir au don suprême de la divine volonté. Vous voyez, la petite Thérèse, elle m'a formé, elle me nourrit. Louisa, non. Mais c'est intellectuel ou c'est affectif? Parce que Louisa va beaucoup plus loin que la petite Thérèse du côté de la science. Mais si c'est affectif, ah ben là, il n'y a que vous qui pouvez vous dénouer de ça. Parce qu'on peut préférer des saints, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime toute une ribambelle de saints, bien sûr. Mais maintenant que je connais Louisa, ben Louisa, je la mets au-dessus. Mais ça ne m'enlève pas l'amour pour les autres. Mais le propre du sage, c'est d'ordonner. Et Dieu a fait, a semé, alors partout, largement, il a semé des saints partout, des tas de connaissances partout. Vous vous rendez compte, il faudrait connaître tous les docteurs de l'Église, hein, pas que Petite Thérèse, parce que c'est tous les autres docteurs qui préparent à la Petite Thérèse. Tout le monde prépare l'autre. Nos temps préparent après la tribulation. Parce que si le prémisse du don de divine volonté nous est donné maintenant, c'est pour préparer, qu'on vive la tribulation, mais qu'on prépare les temps qui arrivent après la tribulation. Louisa nous préparer nous. Ce que je vis comme grâce, c'est pour préparer ce qui advient. Et là, il y a 3 saintes qui sont quand même assez sympathiques pour ça. Il y a Thérèse, Faustine et Louisa. Mais au temps de Jésus, il y avait 3 personnes aussi qui étaient assez intéressantes, Marie, Jésus et Jean-Baptiste. Et il y a une corrélation, je trouve. Donc, on sent qu'on est dans un changement. Ce temps-là, c'est le basculement. Mais après, on est libre. Hein. Jésus le dit, tu vois des signes, ben pourquoi tu n'en tiens pas compte? Donc, c'est pas parce que vous allez vous intéresser à Louisa et lire Louisa que ça vous enlève l'amour de Thérèse. Non, pas du tout. Ou que ça la diminue dans le regard de Dieu. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Non, ne vous inquiétez pas. Thérèse sera certainement très contente que vous lisiez Louisa. Mais il faut pas s'inquiéter de ces choses-là. Mais Dieu vous propose, on le voit chez les apôtres d'ailleurs, hein. Il y a 3 évangiles et il y a Jean. Les 3 évangiles, tous les évangiles ont été écrits ensemble. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas la théorie des protestants ou des exégètes modernes. J'en ai ras-le-bol de ces gens-là. Moi, je reviens au travail des recherches de l'association ECHO, où les évangiles ont été écrits ensemble. Parce que c'est trop magnifique, c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Mais Jean, voyez-vous, Jean, il a dit, il est OK, il a participé aux autres, mais il a dit, mais oui, mais il y a ça, ça et ça. Et dans sa méditation, dans sa façon d'avoir écouté l'enseignement, de l'avoir reçu, c'est pour ça qu'il appelait le disciple bien-aimé. C'est pas parce que c'était le chouchou de Jésus et que gna 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 gna. C'est pas affectif. Hein. Il y a de l'affectivité, mais si c'était ça, mon Dieu, mais quel terrible il est. Non, c'est parce que tous les rabbins ont un disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, c'est pas parce qu'il était plus aimé. S'il en aime plus un que les autres, c'est que c'est pas un super bon rabbin.
puisqu'il va exclure quelqu'un. Non, non, c'est qu'il s'était rendu tellement enseignable, et pourtant il s'est pris une gifle. Hein. Quand on traverse la Samarie, Jésus les envoie avec son frère devant pour préparer le village ne peut pas les recevoir. Jésus arrive, Jean lui dit, Maître, tu veux qu'on ordonne que le feu du ciel descende et les dévore tous? Oui, tellement qu'il pensait qu'il avait pigé. Jésus regarde, il dit, tu n'as rien pigé à mon enseignement. Tu n'as rien compris. C'est une gifle. Hein. C'est pareil que pour Élie. Il fait les sacrifices, les prêtres de Baal, tout ça là. Il a une poussée où tu les tues tous. Et il se dit, pétard, quand il reprend conscience, il se dit, pétard, Jézabel, elle va me faire la peau. Il fuit, le gars. Là, il a la trouille. Il tue 140 ou 150 bonhommes. Et là, maintenant, il a peur d'une femme. Et le gars, il fuit, il va se cacher, il va marcher, il va se cacher dans un creux de montagne. Et puis là, il y a Dieu qui s'approche. Dieu, il s'approche toujours de nous. Tremblement de terre, foudre, tout ce que tu veux. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Et si, Dieu, il est là-dedans. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Une brise légère, il sort. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Tu ne me le refais plus jamais, ça. Hein? C'est pas le sacrifice que je désire, c'est la miséricorde. Je suis doux et humble. Le film le montrait hier. Il ne s'est pas vengé. Il nous a aimés. Jean s'est pris une gifle magistrale. Il s'en est pris celle-là directement pour lui. Hein. Et puis les deux autres, avec sa mère, et puis je ne sais plus laquelle. Hein. J'oublie toujours le troisième. Je dois avoir un problème avec celle-là. Je la travaille. Au bout d'un moment, quand vous prenez des gifles de la part du Seigneur, vous dites, ok, hein, on va écouter un peu mieux. Et donc, il s'est fait encore plus enseignable. Et pour ça, il est devenu disciple bien-aimé. Il était capable de dire l'enseignement du Maître de la façon la plus juste. Et quand il parlait, presque à la hauteur du Maître. Il était donc le disciple bien-aimé, la référence, le référent du Cénacle, le catéchiste du Cénacle. C'est celui qui a travaillé, qui a médité. Et son évangile n'est pas construit en calendrier comme Matthieu et les autres. Il est construit en filet, donc dans un raisonnement, dans un midrash. Il est rentré dans une explication de la vie de Jésus. Il y a une espèce de chronologie, mais vous voyez bien qu'elle a un symbole. Première semaine, dernière semaine. Et puis vous pouvez le mettre en quadrillage, en filet. Vous voyez qu'il apporte des choses que les autres n'apportent pas. Il a écouté tellement intensément, attentivement, qu'elle a été capable de créer ce pur chef-d'œuvre. Marie, pareil, Marie, hein, le Magnificat, c'est un morceau de tissu que Marie a cousu de 18 fils de l'Ancien Testament. Elle a pris 18 fils et elle les a tissés ensemble et ça a fait un Magnificat. Le linceul, il a été tissé. Ah, des mélanges. Il ne faut pas de mélange. Sinon, c'est pas pur. Marie a pris, elle a mis son exultation. Mais après, elle est partie des fils de l'Écriture et elle n'a parlé que de la parole de Dieu. C'est magnifique. Et ça, toutes les femmes devaient le faire au moment où leur enfant naissait. Elle crée un cantique pour son petit. Zacharie va le faire à sa façon, le Benedictus. Hein. Dieu lui a dit, clapez, fermez, tu vas méditer. Hein, parce que tu ne veux rien comprendre là. Mais tu vas méditer. Et il nous sort un Benedictus qui est magnifique. Quand vous méditez, vous avez l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'une fois j'avais entendu quelqu'un qui disait, quand tu as dit le rosaire, il y a une onction du Saint-Esprit à la fin. Ne finis pas trop vite ton rosaire. Continue un peu ta méditation, ta contemplation. Bonjour mon père. Ma question c'est juste, je viens de connaître la divine volonté et quel est le tome que vous pouvez conseiller pour comprendre mieux les écrits du ciel? Le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oh là. Peut-être le temps 12, comme dit le père du temps. Mais... Mon père, tout à l'heure, vous avez parlé de la gamète qui s'unit à l'ovule pour ne former qu'une... Et que l'âme arrive à ce moment-là. J'aimerais que vous nous disiez quelque chose sur l'avortement. C'est pas bien. Ah, je connais pas. Ah! Oui. Ben, si quand elles reprennent conscience qu'elles ont fait cet acte-là, il est bien d'aller demander pardon au Seigneur pour être réintégré dans la communion, puisque cet acte m'exclut de la communion. Et puis, il est bon d'aller de demander à votre enfant pardon, de lui demander pardon, et de vous pardonner à vous-même, puisque Jésus vous a pardonné, et de lui donner un prénom à votre enfant. Parce que ça refait le lien. Et ça vous appartient de lui donner un prénom, de le reconnaître. En donnant le nom, vous savez tout ça. Je reconnais, il est à moi. Oui. Oui. Il y a un sanctuaire à Cotignac pour cela. Oui, le sanctuaire de Cotignac, une fois par an, à la fête des Saints Innocents, fait une grande célébration pour que toutes les mamans qui ont perdu un enfant, soit d'une fausse couche, soit d'un avortement, puissent venir justement, lors de cette célébration, demander le pardon et donner un prénom à l'enfant. Il paraît même que dans votre corps, chère maman, il reste quelque chose de votre enfant, quelques cellules qui sont attachées, je ne sais plus où. Donc vous êtes toujours en lien avec votre enfant. Et vous savez, c'est le petit film, là, si le paradis existait ou si le ciel existait. Ouais, avec le petit Bolton. Oui, tout à fait. Une histoire vraie. Ouais. Moi, si je peux poursuivre pour répondre à Michel, puisque je suis passée par là. Et il est dit également... Alors, excusez-moi. Donc, je dis, pour répondre à Michel, puisque je suis passée par là, par rapport à un avortement, donc tout a été fait, on va dire, mais il reste quand même quelque chose, paraît-il, c'est-à-dire que les enfants à venir peuvent être porteurs également de cet avortement, et le pardon doit être fait à l'enfant suivant. Et c'est ce que j'ai fait pour libérer mon fils aîné. Alors, jamais j'aurais pensé parler de ça aujourd'hui. Et qu'en pensez-vous, puisque c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à mon fils. En fait, l'enfant qui viendrait après l'avortement, il peut arriver dans un milieu qui est difficile, où il y a eu un drame émotionnel, enfin un drame, et puis donc un agglomérat émotionnel assez intense. C'est pour ça que quand on donne le pardon, ainsi de suite, vous pouvez après peut-être aussi demander, quand vous êtes dans votre démarche, peut-être demander au Seigneur qu'il visite votre utérus, qu'il vienne l'assainir, le guérir, qu'il vienne y mettre sa paix. Et puis, quand vous tombez enceinte, peut-être pour la plupart c'est fini là, mais les gens que vous connaissez, n'hésitez pas à leur dire, si le prêtre est assez ouvert à ça, mais que le prêtre bénisse déjà les premiers instants de ce petit qui vient. Et moi je dis souvent aux mamans qui sont enceintes, quand elles me le disent, ah ben ça fait 2 mois, 3 mois, je leur dis de suite, consacrez-le à la Vierge Marie. N'attendez pas qu'il naisse. Vous le renouvellerez au moment du baptême, au moment de la naissance, mais consacrez-le déjà à la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut le consacrer à la place de quelqu'un? Par exemple, en tant que grand-mère. Moi, on attend de la famille une arrière-petite-fille qui
Oui. Et seulement, mon petit-fils est plutôt protestant. Si la- Donc, il n'y a pas la Vierge si l'acte de... Le petit-fils est protestant, donc il n'a pas la Vierge Marie. Mais l'acte de consécration est un acte d'appropriation que je donne. Donc, en étant la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, c'est moins... Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, il ne vous est pas interdit d'intercéder pour ce petit, de le donner à Marie d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et puis dans la divine volonté. Hein. Ouais, dans la divine volonté, vous le visitez avec la divine volonté. Ben, un grand merci pour toutes les grand-mères qui vont pouvoir porter ce message autour d'elles. Merci mon père pour ça. Moi, ma question était la suivante. Je connais donc Luisa Picaretta depuis 2 ans à peu près, mais mon chemin, mes préliminaires m'ont ramené à la foi, c'est par l'intermédiaire des écrits de la vraie vie en Dieu de Vasularidén. Et de temps en temps, je fais un petit peu référence, le cœur me parle de ces écrits. En lisant Luisa. Je voulais avoir votre avis là-dessus, si vous connaissez les écrits de la vraie vie en Dieu. Pas beaucoup. Je la connais pas beaucoup. Et elle est de notre temps, puisque c'est une personne qui a 81 ans et qui est orthodoxe d'origine, en fait, qui ne connaissait pas du tout la religion catholique, mais par les révélations et les conversations qu'elle a eues avec Jésus également. Vous voyez, si on était au temps de Jésus, et que mon âme soit sensible à ce qui est en train de se passer dans le monde au temps de Jésus, on m'aurait dit tu es disciple et que j'étais disciple de Gamaliel et que j'aurais rencontré Jésus, je me serais détaché de Gamaliel, j'espère, pour aller suivre Jésus. C'est-à-dire que là, c'est pas que les autres sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas question de ça. Mais ce qui est dans le livre du ciel est tellement énorme, immense, que moi je lâcherai la main de je ne sais pas qui pour aller dans le livre du ciel. Parce que l'accomplissement est tellement plus grand, tellement plus grand. Vous allez être dans Jésus et faire ce que Jésus fait. Donc ce que exprime Vasula, vous l'avez dans la divine volonté, puisque vous serez au principe même de ce que Vasula dit. Puisque vous serez au quartier général. Vous êtes dans la divine volonté, pardon, mais je ne sais pas si vous l'avez pigé ou pas, mais la divine volonté, c'est d'elle que sort tout. C'est elle qui décide tout. C'est elle qui veut tout. Donc je ne vois pas pourquoi, si j'ai l'occasion d'aller là-dedans, je ne vois pas pourquoi je vais aller chez le gars qui fait le ménage en bas dans la salle. On va dire que Vasula était des bus pour la mener au quartier général. Oui, pas de problème. Ouais. Mais mettez de l'ordre, comprenez qu'il y a un ordre. Ouais, mais comprenez qu'il y a un ordre. C'est pas que les autres servent plus à rien. Ils continuent leur mission. Ils ont une mission, ils doivent aller jusqu'au bout de leur mission. Mais dans toutes ces âmes qui travaillent à l'avènement du triomphe de l'Église et tout ça, là, triomphe de l'Église, Nouvelle Pentecôte, Règne du Sacré-Cœur, c'est la même réalité, sous différentes formes, c'est la même réalité. Jésus, au milieu de tout ça, a donné Luisa. Au milieu des apôtres, des saintes femmes et tout ça, il y a la Vierge Marie. Jean l'a très bien compris. Thomas à sa façon, parce qu'il aimait bien Marie d'après Marie Tortin. Mais Jean l'a très bien pigé. Donc, on va à côté de Marie. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les autres. On les encourage dans leur mission. Mais vous, c'est un peu le parallèle avec Thérèse. Bon, s'il y a des missionnaires, c'est que les missionnaires sont dans les pieds ou dans les mains pour faire des trucs, je ne sais pas quoi. Mais l'Église doit bien avoir un cœur. Et comment sinon les missionnaires, ils marcheraient, je ne sais pas quoi. Donc moi, je vais être dans le cœur pour que les autres marchent. C'est pareil. Vous allez dans la divine volonté pour que tous les autres puissent accomplir leur mission. Mais plus on sera nombreux dans la divine volonté à diffuser nos petits je t'aime, et plus ils pourront remplir leur mission. Parce qu'en vérité, c'est la divine volonté qui les porte pour faire quelque chose. Donc, très bien, vous avez une conférence, vous lisez le livre de... Très bien. Mais si ça vous empêche d'aller dans la divine volonté, c'est que vous n'êtes pas sage. Vous ne redonnez pas comme il faut les choses. Jésus vous dit, là, c'est le plus grand. Vous dites, ah, mais moi, il faut que je m'occupe de ça. Non, là, il y a quelqu'un d'autre que j'ai délégué pour s'occuper de ça. Toi, je t'ai demandé de t'occuper de ça. Ah, mais non, là, il faut que je m'occupe de ça. Parce que ça, je le mesure. Ça, je le comprends. Ça, je sais. Toi, c'est plus compliqué, là.
Ben non, viens te casser les dents là. Quand vous communiez à Jésus, vous recevez le sacrement de l'Eucharistie, mais avec Jésus, rentrez en communion avec votre enfant. Dites-lui l'amour que vous avez pour lui. La joie qu'il est là, qu'il existe, qu'il soit avec Dieu. Nourrissez-le de votre amour. Il paraît que les enfants continuent à grandir. Marie dit à la Salette, j'amènerai mes enfants jusqu'à la plénitude de l'âge. Jolie expression. Eh bien, alors au ciel, moi souvent je dis à Jésus, Jésus au ciel, j'aurai la taille d'un petit garçon. Comme ça, je serai souvent dans tes bras, tout ça. Sur ton cœur, dans ton cœur, tout ça. Mais la taille d'un petit garçon. Et bien sûr, voler partout, ce serait chouette. Bon, il y a un peu l'image là, effectivement. Et il paraît quand même qu'on grandit, parce qu'on est fait pour une maturité. La plénitude de la nature humaine, c'est pas d'être un enfant, c'est d'être un adulte. Les 30 ans, vous voyez par là. Donc votre enfant est en train de grandir. Je ne sais pas si ça fait combien de temps, mais si ça fait 20 ans, mais il a 20 ans en ce moment, donc il est en train de grandir. Donc si dans l'Eucharistie, avec Jésus, vous le visitez pour lui donner la grâce de la communion sacramentelle, ah bien, je peux vous garantir qu'il va recevoir une grâce accidentelle de sanctification, de gloire, d'amour, qui va le remplir de joie. Il va dire, il y a un moment qui est venu me voir aujourd'hui. Et lui, il vous donnera par ricochet la joie qu'il a au ciel. Et les enfants vont baptiser. Si les parents étaient chrétiens et que dans leur cœur ils avaient le désir du baptême, ils sont baptisés. Mais sûrement que les enfants avortés ou de parents qui étaient athées, Jésus, il y a peut-être un baptême, il y a un martyr, parce que c'est une attaque directe contre Dieu qui dépasse souvent les pauvres parents. Là, on est manipulé par le mauvais. Et sûrement qu'il y a un martyr du sang. On va devoir arrêter parce que c'est bientôt 10h15 et que le père va devoir aller s'habiller pour la messe. Mes frères et sœurs, je vous remercie vraiment. Finis un truc. Oui. Il me semble, hein, ça il faudrait que je le reprenne, mais dans Marcel Van, qui est une petite âme aussi. Je crois que c'est Marie qui le dit, ou c'est Jésus qui le dit, hein, qu'il attendait que l'Église adopte tous ces enfants-là. Donc, dans la divine volonté, puisque quand on est dans la divine volonté, on devient mère des âmes, ben, vous les adoptez, c'est-à-dire vous prenez, vous les nourrissez, vous les faites grandir. Ouais. La divine volonté va vous inspirer des choses selon ce qu'elle voudra vous donner. Ne vous dites pas, et moi. Vis dans la divine volonté, elle t'apportera quelque chose sûrement. Et ce qu'elle vous propose, Louisa a travaillé dans le purgatoire, Louisa faisait 36 000 trucs en plus de cette vie dans la divine volonté, par la vie de la divine volonté. Mais vous, ça sera peut-être pareil. Donc, ne vous inquiétez pas. Ravel, moi, ce qui me tracasse, c'est des éprouvettes et tout ce qu'on fait au niveau génétique, les manipulations. Qu'est-ce que c'est que ces petits embryons? Est-ce que la grâce de Dieu est en eux? Ben, dans l'acte créateur, Dieu, il est là. Donc Dieu souffre avec eux, Dieu pâtit avec eux. Ce qu'il a dû certainement porter dès le premier instant de son incarnation. Et bien nous, on visite ça. On va le visiter. Vous voyez, si votre âme est sensible à quelque chose, ben vivez-le dans la divine volonté. Trouvez le chemin. Jésus dit, dans la divine volonté, il y a de multiples chemins. Trouve le chemin que la divine volonté va elle-même t'éclairer pour faire du travail divin. Et faites confiance à ce qu'elle va faire en vous, la divine volonté. Ne croyez pas que c'est vous qui devez vous casser la tête, je sais pas quoi. C'est d'abord quelque chose que je reçois, que je m'approprie. Alors, si vous voulez bien, avant qu'on se sépare, on va demander la bénédiction de notre Père Abel, qui va nous faire descendre Jésus pour nous remercier de lui avoir tenu compagnie et surtout qui nous remercie d'être venu lui donner. Et vous voyez, lui,
Ben, il ne se laisse jamais vaincre en amour. Je suis heureux de venir à la fin. Un peu comme la phénicienne, vous savez, je viens chercher les petites miettes, comme les petits chiens. Donc, je suis heureux. Merci d'avoir donné ça à Jésus, de l'avoir consolé. Et par son cœur compatissant, par son amour invincible, par la douceur et l'humilité de son âme, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.